Débordés, les policiers doivent reculer face à une foule déterminée. Devant l'université de Dakar, les manifestants avancent derrière un bus pour affronter les forces de l'ordre. Des barricades sont installées. La police riposte. Ces heurts qui ont fait au moins 9 morts ont éclaté hier après-midi dans plusieurs villes du pays, après la condamnation du principal opposant, Ousmane Sonko, 48 ans, très populaire parmi les jeunes. Un procès très médiatique au cœur de vives tensions depuis 2021 et la plainte pour viol et menaces de mort déposée par Adji Sarr, employé d'un salon de massage fréquenté par Sonko. Mais hier, celui qui est arrivé 3e à la présidentielle de 2019 a été condamné pour corruption de jeunesse, pour avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, majeure, mais âgée de moins de 21 ans au moment des faits. C'est assez regrettable qu'on ait vendu aux Sénégalais l'existence d'un viol et de menaces de mort qui a engendré énormément, évidemment, de morts. Et à l'arrivée, vous voyez, il n'y a pas de viol. Sonko n'a pas assisté au procès qu'il qualifie de complot politique, une attitude qui agace l'avocat de la plaignante. Il s'est caché pour ne pas répondre à Dame Justice. Aujourd'hui, cette belle dame, Dame Justice, l'a rejetée, ne l'aime pas, l'a condamné comme un mauvais prétendant. Cette condamnation n'est pourtant pas sans conséquences puisqu'elle prive Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, de son éligibilité. Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall? Ousmane Sonko, populiste, charismatique, défenseur des valeurs traditionnelles et pourfendeur des élites et de la corruption, n'a cessé de cibler Macky Sall, président tenté par un 3e mandat, alors que la Constitution ne lui autorise pas. Les enfants de Dakar viennent observer les dégâts. Dans certains quartiers, rien n'a été épargné. Voitures, stations essence et supermarchés. Au sol, un mélange de pierres et de pneus brûlés. Après les émeutes d'hier, la tension n'est pas vraiment retombée. Ouais, il y a une colère, parce que certains disent qu'il y a une injustice. Ce jeudi après-midi, les partisans d'Ousmane Sonko ont pris d'assaut les rues de la capitale et de plusieurs villes du pays. Dans de nombreux endroits, les policiers ont dû reculer face à une foule déterminée et très violente. Au total, 9 personnes sont mortes au moins. Ils doivent libérer Sonko afin qu'on ait la paix dans le pays. Nous, on a des familles. Ousmane Sonko, c'est le chef de l'opposition. Accusé de viol dans un premier temps par l'employé d'un salon de massage qu'il fréquentait, il a finalement été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Ses partisans refusent qu'il soit emprisonné car il deviendrait inéligible et ne pourrait pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot. Aujourd'hui, l'ambassade de France conseille aux Français de rester chez eux. Cet expatrié installé depuis 25 ans au Sénégal est inquiet. Vous voyez les jeunes courir partout, décrocher les kiosques à proximité et les balancer sur la route. Vous avez eu peur? Ah ben oui, complètement. Ce matin, les violences ont cessé au Sénégal, mais d'un instant à l'autre, le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, pourrait être arrêté et emmené en prison, ce qui pourrait raviver les tensions, bien sûr, ici dans la capitale et dans tout le pays. Sénégal, la situation incontrôlable dans la capitale. Les médias locaux annoncent plusieurs démissions dans les rangs des officiers supérieurs qui refusent d'être complices du chaos provoqué par un président en fin de règne qui vise coûte que coûte un 3e mandat. L'armée risque de prendre le contrôle de la situation pour sauver le Sénégal, comme l'a fait l'armée malienne. C'est dommage. Nos présidents n'ont pas encore compris que la jeunesse africaine aspire à autre chose. Aujourd'hui, 80% de la jeunesse africaine ne s'informe plus avec les médias locaux, avec les médias nationaux, les médias mainstream. Tout se fait par le digital. Pourquoi Macky Sall a coupé Internet? Une fois qu'ils sont élus, ils oublient qu'ils fonctionnent pour le peuple parce qu'ils ont l'assurance de leurs sponsors. Oui, vas-y, fais ça, faisons comme ça, fais un 3e mandat, mets un dauphin, fais comme si, mets ton fils et tout. Donc, ils sont rassurés par leurs sponsors. Ces sponsors-là qui ne pensent eux aussi qu'à leur intérêt. Des sponsors qui ne pensent qu'à leur intérêt, dont l'éthique est tout pour moi et rien pour les autres. Et le peu là qu'on doit donner au peuple, on le remet au président, on le rassure qu'il aura toute la garantie, il aura la sécurité, il aura tout. Mais rien ne peut contre la volonté du peuple. Le peuple qui t'a élu, une fois que tu es assis dans le fauteuil, c'est fini, tu les oublies. Tu ne travailles que
pour tes sponsors. Et c'est dommage en ce moment ce qui se passe au Sénégal. Qui a pensé qu'un jour au Sénégal, on pouvait voir ça? C'est la preuve que les mentalités ont terriblement changé en Afrique. Personne ne s'informe maintenant sur les médias mainstream, les médias locaux. Non, il y a une alternative. Il y a beaucoup de canaux d'information aujourd'hui. Alors, il faut changer les mentalités. Les médias occidentaux, les dirigeants occidentaux, les institutions internationales, les institutions africaines comme la CEDEAO et tout. Vous devez comprendre que aucun président n'est à l'abri. Aucun président n'est à l'abri. Aucun président ne peut être aussi protégé, même par les plus grandes puissances. C'est pas possible. Une fois que le peuple est debout, c'est fini. Les officiers supérieurs sénégalais qui refusent de s'allier à ça, parce que ça sera le chaos, ça sera tuer des innocents pour rien. Ces militaires-là qui ont refusé ont bien fait, parce que leur devoir c'est de protéger le pays. Leur devoir c'est d'assurer la sécurité. Leur devoir ce n'est pas de mater la population. Et c'est l'erreur que font beaucoup de présidents qu'on dit démocratiquement élus en Afrique. Au Sénégal, la situation est tellement sous tension que des policiers se mettent à genoux pour demander pardon à la foule. Des policiers qui utilisent un enfant de 8 ans comme bouclier. Utiliser un enfant de 8 ans comme bouclier face à la foule. C'est vraiment triste comme image. Triste comme image. Les forces de l'ordre, de sécurité et de défense qui utilisent un mineur comme bouclier face à la foule. Voilà ce que on appelle démocratie en Afrique. Ils sont débordés, ils ne peuvent pas. Quand le peuple est debout, personne, ni la plus grande puissance, personne. Une fois que le peuple est debout, tout le monde est désarmé. La preuve, les militaires se sont alliés. Des policiers qui demandent pardon. Quand le peuple est debout, il n'y a rien. Vraiment que les présidents la comprennent qu'ils ne sont pas à l'abri. Ces présidents qui se disent élus démocratiquement, qui comptent sur leurs sponsors et tout. Une fois que le peuple est debout, tu es désarmé. Désarmé carrément. Vraiment, nous espérons une fin heureuse. Que Dieu nous bénisse. Corruption de la jeunesse, ça correspond à quoi précisément? Justement, il y a des constitutionnalistes sénégalais que j'avais au téléphone il y a quelques minutes et autres juristes qui cherchent à déterminer ce qu'on veut lui imputer de manière juridique sur le plan épais en termes d'énoncés juridiques. On voit bien que cette durée de 2 ans l'écarte des possibilités de continuer donc campagne et de se présenter. C'était donc c'est l'homme politique le plus populaire et en capacité de battre Monsieur Macky Sall, si malheureusement il ne laisse pas tranquille Monsieur Macky Sall, qui disait il y a quelques années encore durant ses campagnes toute son aversion pour ceux qui prétendaient ou voulaient changer la Constitution pour prétendre donc à un 3e mandat. Il voulait être le chantre et l'incarnation de celui qui se lèverait toujours au Sénégal ou ailleurs en Afrique contre le 3e mandat, et voilà qui ne dit mot, ce qui malheureusement constitue un kyste presque à l'intérieur du Sénégal, parce que tout le monde lui demande il est quand même le chef suprême et garant de la loi pour l'intérêt supérieur du Sénégal de dire qu'il ne va pas prétendre un 3e mandat parce que c'est illégitime, il a prêté serment 2 fois de suite. Il essaie Pour lui, les compteurs ont été remis à oui, zéro mais en 2016, après la révision de la Constitution. On a déjà entendu malheureusement cet argument pas très loin du Sénégal, en Afrique centrale ou autre, ou d'autres d'ailleurs, Côte d'Ivoire, ou d'autres d'ailleurs en Afrique centrale ou ailleurs, essaient aussi de changer la Constitution en disant qu'ils ont entendu un cri intérieur qu'ils veulent faire passer pour un cri populaire, comme quoi il faudrait qu'ils changent la Constitution, mais on voit bien derrière que en fond d'écran, c'est changer la Constitution pour se présenter pour un 3e mandat. Donc on voit bien, en même temps c'est presque un meeting populaire pour la démocratie, parce qu'elle allait être dévoyée, et pour Monsieur Sonko, qui est le plus populaire dans la jeunesse, mais la jeunesse sénégalaise, c'est plus de 70% du Sénégal.